Salut à tous et bienvenue sur Avis Express dans le magnifique domaine des Trois-Vallées pour le test de l'Action Cam DJI Osmo Action 4. Et la voilà toute belle, rutilante alors qu'elle s'est pris un maximum de barres de télésiège, il n'y a même pas de marque dessus. Caméra qui fait 70 mm de long, 44 cm de large, 32 mm d'épaisseur et seulement 145 grammes. Quant à moi, me revoilà à domicile, j'ai profité de Val Thorens pour vous tourner quelques belles images et je réalise que je ne vous souhaite pas souhaiter la bonne année. Donc je vous souhaite à tous une très belle année, tous mes vœux de bonheur, de santé, que vos projets se réalisent et les miens commencent par cette caméra. Et il y a un paquet de choses à en dire, boîtier réalisé en plastique, évidemment, avec lentille démontable, je vous montrerai comment on les change tout à l'heure. Vous avez ici le compartiment à batterie situé sur le côté. Vous allez pouvoir insérer à l'intérieur une batterie de 1770 mAh. Ici, vous avez le compartiment de stockage de la micro SD. Pour la partie chargement, ça se passe sur ce côté-là. On notera au passage que par rapport à la précédente génération, l'étanchéité a été améliorée et passe de 16 mètres à 18 mètres de profondeur. Le cap des 20 mètres du paddy n'est pas encore atteint. Le fonctionnement intrinsèque est super simple, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton pour enclencher l'enregistrement, le bouton sur le côté vous permettant d'allumer la caméra et d'accéder au menu. Menu géré par un double écran tactile, vous avez là le principal représentant sur la partie arrière, un écran de 2,25 pouces, 640 par 300 pixels, avec lequel vous allez pouvoir accéder, par exemple au réglage de l'exposition, au réglage ici de l'ouverture, utiliser les formats JPEG plus RAW si jamais vous le souhaitez. La balance des blancs, moi je la laisse de manière générale en automatique, mais vous pouvez toujours la mettre en manuel. Je vais pas vous présenter l'intégralité des menus. Là, vous avez la possibilité d'accéder aux photos, aux images qui ont déjà été réalisées. Il y avait quelques images perso à l'intérieur. Ici, vous avez les différents formats. Pour la partie photo, vous avez 4/3, 16/9, la possibilité d'utiliser ou non un retardateur. Vous allez trouver bien sûr le mode vidéo avec pas mal de modes disponibles. J'essaie d'avoir l'écran le plus propre possible via ma caméra, c'est pas forcément simple. Vous allez ici trouver les différents réglages. Alors je vous les montre pas tous évidemment, vous avez la possibilité de filmer en Full HD, en 4K 16/9, 4/3, avec différents niveaux d'images par seconde. Si vous mettez en 4K 16/9, vous pouvez monter jusqu'à 120 images par seconde. Côté très cool, vous pouvez aussi contrôler la caméra à l'aide de l'écran que vous avez sur la partie frontale et vous allez retrouver les mêmes menus condensés dans un écran un peu plus petit de 320 par 320 pixels. Et ça c'est absolument génial, pour ne pas dire indispensable pour le vlogging. Vous allez fixer la caméra alors sur un trépied ou par exemple sur une perche et vous pouvez vous voir à distance. Et même si l'écran est un peu petit, c'est suffisant pour se voir correctement. Tant que vous êtes en train d'effectuer des modifications sur les menus de la caméra, les deux écrans sont allumés en permanence. C'est pas idéal pour l'autonomie, mais c'est rudement pratique. Derrière cette optique de 2,8 pouces se cache un nouveau capteur, lui de 1 pour 1,3 pouces avec des photosites à 2,4 micromètres. La Osmo 4 perd donc légèrement en définition par rapport à la précédente génération, qui avait du 12 mégapixels contre 10 pour celle-là, mais gagne clairement en luminosité. On regrettera tout de même qu'il ne soit pas possible d'enregistrer en 5K ou en plus de 5K pour pouvoir faire du cropping ou du zoom numérique. Enfin si, techniquement vous pouvez le faire avec votre logiciel de montage ou même directement avec la caméra puisqu'un zoom a été intégré à l'intérieur, mais ça part d'une base d'image en 4K. Je vais vous montrer une fonctionnalité que j'adore, on est nombreux à l'adorer, je l'ai usé et abusé au ski, la possibilité de fixer la caméra sur n'importe quel type de support ultra simplement en un seul clip. Vous avez ici deux boutons sur lesquels vous allez appuyer directement sur le côté pour la libérer et venir la fixer par exemple directement sur mon casque de ski. Et niveau accessoires, je peux vous dire que la caméra est au top. Vous allez en trouver énormément et des packages différents directement sur le site de DJI. Et il y en a un sacré paquet, depuis la perche, le boîtier de protection, ça on y reviendra dans un instant, la télécommande ou les différents types de supports pour le mettre sur un vélo, sur un casque de ski comme vous l'avez vu, les filtres de remplacement et ce petit boîtier probablement le plus important pour moi, le système de recharge multi-batterie qui vous assurera de ne jamais tomber en rade. L'autonomie annoncée est de 2h40, ce qui est assez stratosphérique. En réalité, on sera plutôt autour d'1h40, ce qui est déjà énorme. La caméra est capable d'encoder en H264 et H265, histoire de vous faire économiser de la place directement sur la carte. Vous avez plusieurs angles de vision disponibles. Vous avez l'angle standard, le grand angle et l'angle maximum, alors l'angle ultra large, qui lui est légèrement sensible aux déformations. Alors ça se voit dans certaines vidéos, ça ne se voit pas systématiquement, ça va dépendre des points de repère que vous avez. En montagne, le très grand angle peut tout à fait faire l'affaire. Si vous êtes dans un environnement plus restreint, avec des points de repère plus précis, effectivement, vous pourrez être plus sensible aux déformations, auquel cas, vous utiliserez plutôt l'angle large. Pensez d'ailleurs à bien le régler, ne faites pas comme moi, je voulais vous faire une belle vidéo, une belle démo en prenant une tyrolienne entre plusieurs montagnes, un truc qui est assez cool à faire à Val Thorens, et je l'ai réglé sur l'angle le plus aigu. Malheureusement, j'ai réglé ma caméra
Donc du coup, j'ai essentiellement filmé mes gants. C'est un petit peu dommage. La stabilisation est clairement un des points forts, pour ne pas dire le point fort de cette caméra. 4 modes de stabilisation sont disponibles. Le mode Rocksteady, le Horizon Steady, le Horizon Balancing et le Rocksteady Plus. Des modes qui vous permettront d'utiliser votre caméra, alors avec une perche véritablement à bout de bras, en tremblant, en faisant du ski, en l'utilisant à vélo et en obtenant une image lisse au possible. Les différents modes vous permettront d'avoir des effets différents, effectivement, avoir une atténuation des vibrations plus ou moins élevée, mais quoi qu'il arrive, vous avez une image ultra stable in fine. Vous pouvez le voir alors en faisant du ski, ce qui quand même ne ménage pas la caméra, notamment lorsqu'elle est fixée sur le casque. Toutes les vibrations, tout ce qui est transmis directement par le corps lorsqu'on fait du ski devient quasiment gommé, quasiment invisible. Ne reste plus que les mouvements de ma tête pour savoir que la caméra est fixée sur mon casque et qu'effectivement elle regarde aux endroits où je regarde. Mais sinon, la stabilisation est remarquable sur cette caméra. Je ne l'ai absolument jamais prise à défaut et c'est fondamental. Dès lors que vous avez une activité sportive, puisqu'on est dans l'univers des action cam, avoir une stabilisation à la hauteur, c'est le must-have. Et effectivement, c'est totalement réussi sur cette Osmo 4. Pour gommer certains mouvements parasites, alors ça peut être des mouvements de tête, ça peut être des mouvements de vélo, fonction de l'endroit où vous avez positionné la caméra, vous avez les modes Horizon Steady et Horizon Balancing qui vous permettront alors de corriger l'inclinaison des caméras, que ce soit lors de chocs de rotation allant jusqu'à des angles de plus ou moins 45 degrés. Regardez, je vous montre directement ce que ça donne sur ma caméra. Si je l'incline sur le côté, vous pouvez voir que l'image de la caméra, elle, ne s'incline pas. L'horizon reste totalement fixe. Un système plus que fondamental dans l'univers des drones pour une caméra qui elle-même peut fonctionner directement sur un drone capable de porter ses 145 grammes. L'image est belle, voire très belle, tout à fait de nature à concurrencer une GoPro, exception faite que j'aurais bien aimé avoir une définition un peu plus supérieure à la 4K pour pouvoir mieux faire mes croppings. Vous allez donc avoir ici de la 4K 4 tiers à 3840 par 2880 pixels et vous allez pouvoir monter en 120 Hz quand même, en 120 images par seconde si vous utilisez de la 4K 16/9. Vous allez pouvoir compresser vos vidéos à la volée, que ce soit en utilisant le codec H264 ou le codec H265 qui va compresser les vidéos davantage, sachant qu'on est sur des flux quand même de données allant de 110-130 mégaoctets par seconde, 130 mégabits par seconde. Prévoyez quand même une carte micro SD capable d'absorber ce genre de flux. La colorimétrie est globalement assez flatteuse dans la caméra. On sent que les couleurs sont chatoyantes, c'est véritablement fait pour magnifier, on va dire, ce que vous avez réalisé. Si vous souhaitez obtenir une colorimétrie différente, propre à votre environnement, propre à ce que vous avez l'habitude de produire, propre à vos goûts, tout simplement, vous allez pouvoir choisir le mode D-Log. Alors personnellement, je préfère le D-Log par rapport au D-Cinelike. On avait le Cinelike sur l'ancienne génération, le D-Log est somme toute un petit peu plus connu et je vais plutôt avoir préférence à ce mode-là, plus facile à utiliser en ce qui me concerne. Les images produites par la Osmo 4 sont véritablement très belles, à la hauteur de ce que la caméra est en mesure de produire en matière de vidéo, un peu moins précises que sur la précédente génération. On a des images en 3648 pixels par 2736, c'est assez précis au format 4 tiers et 4000 par 2256 au format 16/9 avec la possibilité d'utiliser le format RAW ou le format JPEG. On avait un petit peu plus de définition sur la précédente génération. Gestion couleur-lumière, tout est bien sûr automatisé, vous allez pouvoir le réaliser manuellement par incrémentation à degré de 100 Kelvin si jamais vous voulez utiliser ce mode pro. Pour la partie couleur, vous allez aussi pouvoir changer l'ISO, alors entre 200 et 12800 si je ne me trompe pas, sachant qu'avec du 12800 vous avez une image qui est quand même assez dégradée par rapport à l'image originelle que vous auriez en 200 ISO. Vous allez avoir une image qui va être beaucoup moins nette, beaucoup plus lissée, qui pour moi est moins exploitable. Jusqu'à 800 ISO, tout va bien. Au-dessus, la caméra n'est pas faite pour ça. Il en est de même pour du nocturne, évidemment. La caméra n'est pas vraiment faite pour filmer en nocturne. J'ai fait quelques essais. Elle est tout à fait en mesure de distinguer les éléments les plus lumineux dans un paysage relativement sombre. Mais on sent que c'est pas véritablement secret, donc vous allez avoir une image sensiblement grainée, même si ça a été amélioré par rapport à la précédente génération. Et on a plus de luminosité qui sont captées pour se sentir véritablement à l'aise pour produire une belle image.
c'est pas vers ce genre de caméra qu'il faut se retourner la nuit. Par contre, en sous-marin, j'ai été bluffé, clairement. J'ai fait pas mal de photos, pas mal de vidéos à Center Park, en essayant bien sûr de ne pas capter les personnes qui se trouvent autour, d'être au maximum isolé. Et la caméra, c'est extrêmement bien conduite. Elle adapte sa luminosité, elle adapte sa colorimétrie immédiatement lorsqu'elle est insérée sous l'eau. Ça prend une fraction de seconde. J'ai 2 photos prises à 1 seconde d'intervalle qui montrent clairement ces écarts de colorimétrie, cette correction qui est mise en jeu directement par la caméra. Et effectivement, sous l'eau, elle se comporte très bien. Elle est étanche, comme je vous le disais, jusqu'à 18 mètres. Donc pour un Center Park, c'est pas du tout un problème. Et c'est vraiment la caméra que vous allez avoir envie d'embarquer avec vous dans ce genre d'excursion, en n'oubliant pas de la laver, notamment si vous êtes en mer, et en n'oubliant pas aussi que les ports dédiés au son peuvent être obstrués par de l'eau. Donc la caméra ne va pas être utilisable pour de la prise de son en environnement aquatique. Je parle pas de sous l'eau, mais je parle bien au-dessus. Si jamais vous êtes allé sous l'eau à un moment donné, ces ports seront obstrués. Donc il faut véritablement l'assécher avant de pouvoir faire de l'audio. Elle s'en sort véritablement très bien. J'en ai profité aussi pour faire des ralentis. La caméra est en mesure d'effectuer des ralentis allant, selon la définition que vous allez utiliser, 120 fps en 4K jusqu'à 240 fps en 1080p. Je vous ai mis quelques exemples, on s'est amusé à jouer avec elle. Parmi les fonctions classiques des Action Cam, vous avez bien sûr les timelapse. Je vous en ai fait un petit, encore une fois, pour que vous puissiez vous figurer réellement ce que ça va donner. Il est bien sûr paramétrable, que ce soit à la demi-seconde, ou je sais plus, jusqu'à 2 secondes, il faudra que je regarde les paramètres plus en détail, mais vous allez pouvoir réaliser le timelapse que vous souhaitez. Et personnellement, je suis assez fan de cette fonction-là, parce que je l'utilise fréquemment, notamment dans mes tests de tondeuse robot. Bon, les petits tests de son, forcément, qui dit Action Cam, alors dit prise d'image, mais prise de son aussi, à l'arrêt, vous devez m'entendre parfaitement. Si je me mets en mouvement, on va voir ce que donne le bruit du vent à l'intérieur des micros. Donc là, la caméra est véritablement brute. C'est extrêmement demander, mine de rien, se filmer en skiant, c'est pas toujours extrêmement simple. En tout cas, c'est pas une habitude que j'ai. Je vais voir en post-production si vous êtes au moins en mesure d'entendre le ton de ma voix, sachant que vous allez pouvoir installer un microphone externe, notamment celui de DJI, qui est le microphone que j'utilise à titre personnel à l'intérieur de mes vidéos depuis maintenant quelques semaines, et j'en suis véritablement très content. On doit pouvoir le fixer directement sur cette caméra. Bon, là, je crois pas trop à la prise de son, mais on verra ce que ça donne au montage. Et le résultat est assez bluffant, même si la caméra ne pardonne pas toutes les vitesses de ski et ne permet pas de retranscrire de manière claire et limpide l'intégralité de mes propos, eu égard à la vitesse atteinte. Alors je l'ai pas chronométré, je l'ai pas mesuré, mais c'est quand même des vitesses assez élevées, le vent est clairement palpable. La réduction de bruit active à l'intérieur de la caméra fait clairement bien le job. C'est une des meilleures d'ailleurs que j'ai pu tester jusqu'ici. Ça y est, je l'ai reçu, voilà la raison de la sortie un peu tardive de cette vidéo, la réception du tout nouveau DJI Mic 2e génération. Celui-là est compatible avec la Osmo 4, il vous suffit de rentrer à l'intérieur des paramètres, d'aller jusqu'à la connexion micro sans fil, et l'appairage s'effectuera tout seul en appuyant sur un bouton sur le micro. Les paramètres vous permettront d'accéder aux différentes fonctions du micro, dont notamment la synchronisation audio-vidéo et le filtre passe-bas pour les basses fréquences. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller faire une petite sortie en vélo, histoire de tester les capacités du micro et de vous permettre de comparer le rendu de la caméra seule avec le rendu au microphone. Allez, c'est parti pour un petit test d'enregistrement audio. Normalement, avec les 25 km/h du vélo, ma voix doit être relativement difficilement audible. Vous devriez sentir du souffle dans la caméra. Là, le micro n'a pas été branché. J'utilise le micro de la Osmo 4 directement pour pouvoir vous donner un point de comparaison. Et cette fois, les choses devraient être radicalement différentes. Déjà, je n'ai pas à élever le ton, je n'ai pas à élever la voix comme je le faisais tout à l'heure. Alors un petit peu, parce qu'il y a quand même pas mal de vent, mais j'ai le micro qui est positionné directement à côté de ma gorge. Donc pour le coup, pour m'entendre, ce sera beaucoup plus simple. Je n'ai pas non plus à fixer ou à regarder la caméra pour parler. Ma voix sera audible de manière indistincte, peu importe l'endroit où je regarde. Ça, c'est le côté plutôt cool. Et en théorie, vous devriez avoir moins de souffle, en tout cas une écoute, une qualité d'écoute nettement plus satisfaisante que ce que vous aviez avant directement avec les micros de la caméra. C'est ce que moi je verrai en post-production. Autre petit test qui vaut son pesant de cacahuètes, je n'avais pas activé la fonction synchronisation audio-vidéo sur la caméra lors du test que j'ai fait là juste avant. Donc pour le coup, je vais le faire maintenant, on va voir s'il y a une véritable différence. Effectivement, on est dans une transmission sans fil. Donc pour le coup, une transmission Bluetooth. On connaît le Bluetooth, en règle générale, il y a un décalage entre l'image et le son. J'espère que l'activation de cette fonction permettra de le résorber, pour peu qu'il existe d'ailleurs lorsqu'on n'active pas la fonction.
Mais en tout cas, s'il y a une bonne synchronisation, là, c'est véritablement banco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est convaincant. Vous l'avez vu, le vent a été intégralement gommé. Alors à la vitesse de 25 km/h, je n'ai pas poussé les essais jusqu'à aller à des vitesses supérieures. Mais bon, à un moment donné, dans une pratique sportive de manière générale, au-delà de 25 km/h, c'est peut-être pas les conditions idéales pour parler directement à l'intérieur d'un micro. Enfin, ça dépend de ce que vous êtes en train de réaliser comme type de sport ou comme type d'activité. Déjà, à 25 km/h, pouvoir gommer intégralement le vent, rendre la voix audible, c'est carrément cool. Après avoir passé pas mal de temps en sa compagnie, j'ai noté pas mal de points forts sur cette caméra DJI Osmo Action 4, à commencer par son facteur de forme, son poids, elle est légère, on ne la sent pas sur un casque, possibilité de l'embarquer en drone, de la faire fonctionner en vertical, en horizontal, avec un système de fixation qui est absolument génial, je suis totalement fan, totalement conquis à ce niveau-là. Elle se déclenche rapidement en appuyant sur les boutons d'action, écran avant et arrière, ça aussi c'est pratique, même si on aurait pu aimer un écran qui se retourne pour conserver une bonne taille, notamment lorsque vous faites des selfies, l'écran en avant fait tout à fait le job. L'autonomie est fantastique. Avant, j'avais une GoPro 9 qui durait à peine 40 minutes. Là, j'en ai pour 1h40 d'enregistrement. C'est parfait pour moi. Les vidéos ski, j'ai pas eu à me prendre la tête avec. J'appuie, j'allume, je filme tout et après, je fais le tri directement à la maison. Étanchéité jusqu'à 18 mètres. Ça m'a pas été pratique encore jusqu'à cet instant précis, mais l'étanchéité, par contre, c'est un véritable must-have pour une caméra de ce type-là. Pas besoin d'avoir un caisson. Possibilité de l'emmener donc à 18 mètres, ce qui est quand même assez profond. Bon, la connectivité avec les applications iOS, Android, c'est relativement classique. Ce qui est son véritable point fort, c'est son image. L'image est véritablement très belle. La colorimétrie est assez juste. La caméra est en mesure de bien gérer les contrastes, les expositions face au soleil. Vous l'avez vu dans certaines de mes extraits vidéo, avec le soleil qui tape directement dans la lentille, ça donne malgré tout une belle image. Même lorsqu'on est dans un environnement sous-exposé au niveau lumière, par exemple le matin au ski, on parvient quand même à obtenir des images assez sympas. La stabilisation est remarquable. Les modes sont vraiment très cool, mais effectivement, c'est surtout la stabilisation. Le fait que voilà, moi avec ma perche en ski, ça tremble constamment comme ça, et là, on n'a absolument rien vu, c'est magnifique. J'ai bien apprécié aussi la réduction de bruit actif présente à l'intérieur de la caméra. Pour moi, c'est fondamental. Je parle à mes caméras, je fais pas de post-production, et même si là, il est possible de brancher un autre micro, comme par exemple mon micro DJI que vous avez juste ici, je peux le brancher directement à la cam pour obtenir, in fine, un meilleur son, en tout cas plus proche de ma voix, plus proche de ma gorge, et éventuellement lui mettre une bonnette. Le fait d'avoir déjà du bon son implémenté à l'intérieur de la caméra, ça c'est cool. La réduction de bruit est quand même opérationnelle pour être capable de m'entendre à des vitesses alors soft de 20, 25, 30 km/h, c'est plutôt cool. Lorsque je vais plus vite, sur une cinquantaine de km/h, évidemment, ça n'a plus aucun sens de parler à une caméra. Mais toute chose peut être améliorée. Effectivement, les améliorations sont assez légères par rapport à la précédente génération. On peut pas dire qu'il y a un gros delta entre les deux caméras. C'est sensible, notamment en matière de luminosité, c'est cool. J'aurais aimé avoir un capteur capable de générer une image supérieure à de la 5K pour pouvoir faire du cropping, pour pouvoir faire du redimensionnement, pour pouvoir faire du zoom avec un petit peu plus d'aisance. Ça va être son principal point à améliorer par rapport à la concurrence, évidemment. On pourra noter aussi pas mal de crop en fonction des modes de stabilisation utilisés. Ça reste assez logique. On a de la stabilisation EIS à l'intérieur. D'ailleurs, lorsque vous utilisez le mode photo, il faut rester stable. Sinon, vous risquez de générer une photo floue. Ce qui est globalement assez logique, mais pourquoi pas éventuellement perfectible par un biais logiciel. Cette caméra, elle est pour moi, je la garde et vous allez la retrouver à l'intérieur de certaines de mes vidéos, puisque je vais l'utiliser. Alors que ce soit pour filmer beaucoup de tondeuses robots, puisque j'en fais aussi des films à l'intérieur de ma piscine, notamment des robots nettoyeurs de piscine. Pourquoi pas des vélos, vous la verrez apparaître de temps en temps. J'essaierai de vous signaler les moments où je l'utilise. Ça vous permettra de voir d'autres images et de vous positionner par rapport à son achat. Pour l'heure, je vous conseille d'aller voir dans la description. Je vous ai mis le lien pour aller voir combien elle coûte à l'heure actuelle dans les différents packages disponibles. Et elle a de nombreux accessoires disponibles. Il y en a véritablement pour tous les goûts. Pensez à liker cette vidéo, c'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette Osmo 4, vous pouvez me les laisser dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AliExpress. Salut!